Bonsoir, bienvenue dans mon atelier de cuisine épique. Je suis heureuse de vous accueillir pour mon premier atelier de cuisine de 2021. Donc, bienvenue en 2021. On a besoin de bien manger, mais on a besoin que ce soit rapide, simple, savoureux et aussi bon pour la santé. Alors, moi, c'est ce que je vous partage. Ce sont des recettes pour pouvoir cuisiner à la maison, idéalement avec ce que vous avez dans votre réfrigérateur ou votre garde-manger. Et ce soir, je vais vous partager une recette en particulier qu'on m'a demandé, qui est très populaire, qui a un nom un peu plus drôle en anglais, mais en français, c'est un bol nourrissant de la déesse nutritive ou quelque chose comme ça. Donc, vous regarderez le titre pour vérifier. Mais c'est surtout que je vais vous montrer c'est quoi un bol nourrissant. Donc, connaissez-vous le concept du bol nourrissant? Un bol nourrissant, je vais vous le montrer. Donc, si vous le savez déjà, marquez dans les commentaires. Et je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Charlotte Haviger. Je suis conseillère indépendante avec Épicure et directrice senior maintenant. Et mon but est de vous apporter des recettes simples pour que vous puissiez vous concentrer sur vos projets de vie et tout ce qui est important pour vous. On doit manger plusieurs fois par jour et c'est important pour moi que vous vous nourrissiez et votre corps et le reste de votre vie d'une manière qui vous permette justement d'accomplir tout ce que vous souhaitez. Ce soir, je vous parle de bol nourrissant. Un bol nourrissant, c'est un repas qui a des portions, de différents éléments et qui fait un repas complet. Donc là, on va avoir une salade, quelque part, une salade, mais avec plusieurs ingrédients, donc qui vont être placés dans le bol. Et ce que j'aime, c'est que c'est coloré, c'est diversifié et vous pouvez substituer ou trouver des alternatives à tous les ingrédients que je vais vous proposer, pratiquement tous les ingrédients que je vais vous proposer. Donc moi, j'utilise les produits Épicure. Les produits Épicure, ce sont des solutions repas, des mélanges d'épices, d'herbes fines qui vous permettent de préparer des repas, des collations, des desserts en quelques minutes à la maison avec ce que vous avez déjà en général. Donc, voulez-vous commencer? Pour faire un bol nourrissant, on va avoir besoin de faire la vinaigrette. Et la vinaigrette s'appelle la vinaigrette de la déesse. La vinaigrette de la déesse. C'est le titre en anglais, c'est The Green Goddess Dressing. Et le pourquoi, c'est parce que il y a le mot vert. En français, ils ont mis nourrissant, mais en anglais, c'est le mot vert. C'est une vinaigrette qui est faite avec notre mélange, qui est un mélange comme un nutriment à mettre dans un smoothie, qui est vert. On ne mangerait pas comme ça. Hein. C'est plein de super aliments. Des super aliments, je ne sais pas si vous connaissez le concept, mais ce sont des aliments qui sont connus pour avoir une quantité de protéines ou une quantité de certains aliments qui sont bons, par exemple, au niveau de l'immunité, ce genre de choses aussi. Donc, pour booster notre système. Donc, Épicure a un mélange qui s'appelle Super Vert, et lui, on va l'utiliser pour faire une vinaigrette. Bien évidemment, si vous n'avez pas le Super Vert, vous pouvez utiliser votre vinaigrette préférée. D'accord? Donc, on va commencer par la vinaigrette. La vinaigrette, je vais utiliser la carafe à vinaigrette d'Épicure, qui est vraiment pratique parce qu'il y a des mesures dessus. Je vais utiliser notre super entonnoir également. Juste pour replacer. Voilà. Alors, je vais ajouter également, avec l'entonnoir, je vais mettre les ingrédients dans ma carafe. C'est super pratique, super simple et vraiment génial. Donc, je vais commencer par l'huile. Donc, ça prend 3/4 de tasse d'huile d'olive. Si vous n'avez pas d'huile d'olive, l'huile que vous avez à la maison, c'est très bien. On va mettre, j'utilise un bol de préparation pour faire la mesure parce que c'est pratique et ce sont des bols Épicure que vous pouvez utiliser au réfrigérateur. Je les utilise au réfrigérateur pour ranger des restes d'aliments. Je les utilise aussi pour faire réchauffer ou pour conserver et également pour mesurer, ça veut dire moins de vaisselle et plus de multi-usage. Hein. Donc, huile d'olive, 3/4 de tasse pour ma vinaigrette et si vous n'avez pas d'huile d'olive, toutes les huiles fonctionnent. Donc, je vais utiliser l'entonnoir pour le mettre. Ensuite, j'ai besoin d'une demi-tasse de vinaigre de cidre de pomme. Donc, pareil, demi-tasse de vinaigre. Si vous n'avez pas vinaigre de cidre de pomme, utilisez le vinaigre que vous avez à la maison. Ensuite, on va ajouter
le super vert. Donc, si vous n'avez pas le super vert, mais je vous le recommande parce que si vous ne l'avez pas, vous n'aurez pas la nutrition qui vient avec. Sinon, vous pouvez ajouter vos herbes et épices que vous avez à la maison, votre mélange préféré d'épices, par exemple. Donc là, on va mettre une portion. Sur tous nos pots, il y a donc des recettes, il y a les ingrédients. Et si vous allez voir sur le site web, le site internet que je vous partage, vous allez pouvoir trouver aussi les informations nutritionnelles qui sont disponibles. Vous avez également les certifications, comme tous les produits Épicure sont certifiés sans gluten. On parle aussi il y a une vérification qui sont sans OGM également qui est faite. Donc vous pouvez vérifier ces certifications-là. Alors il manque aussi notre mélange à vinaigrette. Donc, si vous n'avez pas le mélange à vinaigrette, vous pouvez utiliser ce que vous avez à la maison. Par exemple, de l'ail, du sel, du poivre, les épices que vous avez. Moi, j'utilise le mélange d'épices balsamiques d'Épicure. On a plusieurs sortes de mélanges de vinaigrette. Ce qui est vraiment pratique, c'est que c'est le mélange sec. Il n'y a pas d'additifs, donc c'est juste des herbes, des légumes, des herbes hydratées. Et donc, ça dure très longtemps. Quand vous voyez la quantité ici, là, on voit à travers parce que c'est transparent. La quantité de fois, de portions de vinaigrette que vous pouvez préparer avec un seul pot. Puis dites-vous, au niveau écologique aussi, là, si on fait des tasses et des tasses de vinaigrette plusieurs fois avec le même pot, avec l'huile et le vinaigre qu'on a à la maison, c'est économique pour vous, mais c'est aussi écologique parce qu'il y a un seul pot qui va au recyclage plutôt que plusieurs quand vous l'achetez à l'épicerie. Donc lui, on va en mettre 2 cuillères à soupe. Tous les produits que j'utilise, et également les ustensiles, sont tous d'Épicure. Voilà. Donc huile, vinaigre, super vert et mélange à vinaigrette. À la maison, vous pouvez utiliser la recette, je vais vous la partager, ou vous pouvez utiliser votre vinaigrette préférée à la maison. Donc ma partie préférée, c'est mélanger. Voilà. Ça. Ensuite, donc ça c'est la vinaigrette. Maintenant, la partie bol nourrissant. Donc je vais vous partager tantôt la recette. Le bol nourrissant a plusieurs éléments. Donc il va y avoir des légumes. Pour les légumes, on a une recette où il demande 8 tasses de légumes sautés ou rôtis. En fait, vous les préparez comme vous voulez. Et ça, c'est parce qu'on fait 4 portions. Donc, si vous voulez faire moins de portions, vous pouvez faire la moitié de la recette que je vous partage. Vous pouvez faire le quart. Mais vous pourriez aussi faire toute la recette, 4 portions, même la doubler, et vous préparer des lunchs d'avance. Par exemple, en les mettant dans un pot, vous pourriez faire des salades en pot pour vos futurs repas. Vous pourriez également en préparer dans un contenant pour aller livrer à quelqu'un devant leur porte. Pourquoi pas quelqu'un, par exemple, qui en ce moment est sur le front, comme on dit, qui aurait besoin d'un réconfort. Vous pourriez lui apporter un bol nourrissant avec le contenant, avec le bol nourrissant lui-même et un petit contenant à côté avec la vinaigrette. Si vous faites vos propres lunchs à l'avance avec des portions, vous pouvez le mettre dans un pot. Là, vous apportez la vinaigrette à côté et au moment de manger, vous ajoutez la vinaigrette dans le pot, secouez et ça vous fait un repas nourrissant. Moi, je vais le faire dans un bol, je vais vous le montrer et prendre une photo également par la suite. Donc, dans la recette de départ, on demande 8 tasses de légumes rôtis. Moi, j'ai fait sauter des légumes dans mon wok. Vous savez comment j'aime le wok aussi, hein? Donc, j'ai fait sauter 8 tasses de légumes. Je voulais vous dire que vous pouvez utiliser des légumes frais, coupés. Vous pouvez utiliser des légumes surgelés. Vous pouvez utiliser des légumes en canne. Tant que ce sont des légumes, c'est ça qui est important. Donc, eux, je ne les ai pas assaisonnés. Ensuite, ça, c'est les légumes. La deuxième partie, la deuxième portion, ce sont soit du riz, ou vous pouvez mettre de l'orge, ou de la semoule. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Du quinoa. Alors ça, c'est la deuxième portion. C'est ce genre d'éléments qu'il faut mettre. Moi, j'ai préparé du riz. J'ai fait du riz blanc dans la marmite multi-usage d'Épicure, qui est super pratique à cause de la poignée qui permet de ne pas se brûler les doigts. Les petits trous ici pour faire écouler l'eau, les petits, puis il y a les plus gros également ici.
Il y a des mesures à l'intérieur et il va sur le petit rond de la cuisinière. C'est vraiment pratique. Ça, c'est le gros. La brosse marmite multi-usage et la poignée ne chauffe pas. Et est facile pour les articulations, comme des gens comme moi qui ont déjà eu beaucoup de douleurs chroniques ou des gens qui ont des petites mains aussi. C'est pratique. Donc, deuxième portion de notre bol nourrissant. Moi, j'ai fait du riz. Voilà, du riz blanc. Et je vais ajouter, en fait, moi je vais ajouter un mélange d'épices à mon riz. C'est pas obligatoire, c'est optionnel. Vous pouvez ajouter votre mélange préféré. Moi, je vais ajouter un mélange qui est dans la collection Votre vie épique. Collection épique. Du vrai résultat concret. Donc, du vrai résultat concret, c'est une collection. En fait, c'est un livre, un programme qui s'appelle la collection épique. Et le programme s'appelle le défi épique. Donc, moi, j'ai le livre qui va avec. Probablement une version, moi c'est la version de 2018, donc c'est une centaine de recettes, vous pouvez acheter juste le livre, c'est une centaine de recettes que nous utilisons souvent, presque quotidiennement à la maison. Vous avez des trucs pour l'activité physique, pour boire plus d'eau, il y a des recettes de dessert, des recettes de collation, des recettes de breuvage, et ça, ce livre-là, vous pouvez l'acheter séparément, mais il va aussi avec une collection qui s'appelle la collection épique, qui a de mémoire 18 environ, 18, en tout cas une quinzaine de produits qui vous permet de faire un programme de planification de repas sur 90 jours. Il vous en reste après, mais vous avez tous les produits pour faire tous vos repas, toutes vos recettes pour 90 jours. Ça s'appelle la collection épique. Et jusqu'à demain, le 8 janvier, vous pouvez vous inscrire pour le défi épique. Donc, le défi épique, lui, il est gratuit. Ce sont des courriels qui sont envoyés pendant 90 jours avec des trucs, des astuces pour la santé physique, pour bien manger, etc. Donc, pourquoi je vous parle de cette collection en plein milieu de ma recette, c'est que j'ai choisi de vous montrer les produits ce soir qui sont dans cette collection, vu qu'on peut s'inscrire jusqu'à demain et que cette collection va avec le programme. Le programme gratuit, collection payante, vous pouvez utiliser les deux pour maximiser vos résultats. Donc, c'est pourquoi j'ai pris la guacamole pour assaisonner mon riz. Donc la guacamole, mélange guacamole, c'est mon mélange préféré chez Épicure. Ça l'a toujours été, ça l'est encore. On peut bien évidemment faire une guacamole avec de l'avocat. Mais ce soir, je ne fais pas de guacamole. Je l'utilise pour assaisonner tous mes aliments. Donc moi, je vais assaisonner mon riz qui va servir pour le bol nourrissant. Alors, je vais prendre un petit bol de préparation. Je vais mettre ma portion de riz qui est à peu près une demi-tasse. Et je vais ajouter une cuillère à thé de guacamole. Donc rappelez-vous que cette partie-là est optionnelle. Vous pouvez utiliser le riz tout simplement sans assaisonnement ou vous pouvez ajouter l'assaisonnement de votre choix. Donc on en est à la deuxième partie du bol nourrissant. Le premier, c'était les légumes. Là, on est rendu au riz. Vous pouvez prendre du quinoa, de la semoule, etc. Ce que j'aime avec la guacamole, c'est les couleurs. Elle est tellement belle. C'est tellement joli, si vous pouvez commencer à voir les couleurs des épices de la guacamole, c'est vraiment mon préféré. Des couleurs, de l'odeur aussi. Voilà. Donc, mon riz est prêt. Mes légumes sont prêts. Ensuite, prochain ingrédient, ce sont les haricots, donc les légumineuses. Vous pourriez prendre des pois chiches, vous pourriez prendre des lentilles, vous pourriez prendre des haricots rouges. J'ai choisi de prendre des haricots blancs. Vous pouvez les prendre congelés, en canne, ou les faire cuire vous-même. Dans tous les cas, ça vous prend 2 tasses de ces légumineuses pour faire 4 portions. Alors moi, j'ai pris simplement des fèves blanches, comme ça. Alors, c'est une bonne façon, en bol nourrissant, de passer vos restants. Hein. C'est une bonne façon de passer, des fois, un restant de légumes, un restant de riz, un restant de salade, un restant de légumineuses. Alors, voilà ce que moi, je vous propose de faire avec cette recette. L'ingrédient suivant, c'est normalement 2 œufs durs. C'est la source de protéines, dans le fond. Moi, j'utilise chez nous majoritairement des recettes véganes. Donc végé, mais aussi le plus souvent vegan. Donc je ne mettrai pas d'œufs dans la recette.
Vous pouvez mettre des œufs, vous pouvez mettre aussi un restant d'un repas précédent. Par exemple, un restant de poulet, un restant de thon, n'importe quoi que vous avez mangé précédemment. Vous pouvez prendre cette portion de protéines puis le mettre dans votre bol nourrissant. Moi, ce soir, comme je vous le disais, je fais une recette végane, donc je vais partager ce que j'ai fait avec du tofu. Donc, je vais utiliser ma marmite multi-usage, la petite cette fois-ci. Et j'ai fait tout simplement revenir très rapidement des cubes de tofu, du tofu ferme. Et je n'ai rien ajouté pour l'instant, mais pour vous faire la démonstration, je vais assaisonner avec du fajita. Le fajita, c'est le mélange fajita. Mélange fajita de Épicure. Donc, il est un petit peu épicé. On peut faire vraiment des fajitas avec. On peut faire des recettes mexicaines, etc. C'est une inspiration mexicaine. Mais moi, je vais l'utiliser pour assaisonner mon tofu. Pour lui donner du goût. Vous pourriez mettre le mélange que vous voulez. Ou pas de mélange du tout. Du sel et du poivre, c'est très bien aussi. Donc, de même que tantôt avec le riz, je vais prendre une portion de tofu. À peu près une demi-tasse avec mon bol de préparation qui sert aussi à mesurer et qui fait moins de vaisselle. Et je vais y ajouter une demi-cuillère à thé du mélange fajita parce qu'il est quand même assez épicé. Lui aussi, c'est un pot qui dure très longtemps chez nous. Hein. C'est vraiment, ça dure vraiment longtemps parce qu'il est assez épicé et il est assez concentré. Alors, je mets une demi-cuillère à thé, pardon. Et je vais écraser un petit peu le tofu aussi. Bon, j'aurais pu faire ça pendant qu'il cuit. On aurait pu le cuire avec le mélange, mais je voulais vous le montrer. Donc, on peut le mettre avant, on peut le mettre après la cuisson, pendant, avant, après. C'est vraiment au choix. Ça dépend comment vous aimez les choses. Donc, maintenant, le dernier ingrédient, c'est notre gras pour le bol nourrissant, ou c'est aussi un super aliment qui est l'avocat. Donc, l'avocat, on va simplement le trancher. On va le trancher en faire quelques tranches d'avocat. Voilà, on va être prêt à monter le bol nourrissant. Avez-vous hâte de voir à quoi ça ressemble? J'aimerais savoir si vous avez déjà fait des bols nourrissants, si vous connaissez le concept, si vous avez des exemples à partager. S'il vous plaît, après cette démonstration, montrez-moi qu'est-ce que ça vous a inspiré. Parce que vous pouvez utiliser vraiment, comme vous voyez, plusieurs alternatives pour le préparer. Donc, pour faire le bol nourrissant, on va placer les différents éléments dans le bol. Vous allez voir que ça va être très coloré, très agréable à l'œil. Donc, même pour les gens qui aiment moins les salades, c'est une belle façon de les inciter à en manger. Une belle façon aussi d'utiliser les restants, n'est-ce pas, les restes de repas. Alors, on va commencer par les légumes. Donc, on va mettre à peu près une portion de légumes, c'est-à-dire à peu près une demi-tasse. Un peu plus, je pense. Un peu plus, parce que c'était 8 tasses divisé par 4, donc plutôt une tasse et 2 tasses. Je me suis peut-être trompée tantôt. Mais une belle portion de légumes. Une belle portion de légumes. Ensuite, une portion du riz que vous pouviez remplacer par un autre grain ou céréales. Voilà. Donc, on les place un à un dans le bol. Ou le contenant, si c'est pour le donner ou l'amener. Ensuite, les fèves. Donc, pareillement, on va mettre une portion, une demi-tasse de fèves. Comme ça. Et, pour terminer, on va mettre le tofu qu'on a préparé avec l'assaisonnement. Alors, je vais juste vérifier si j'ai rien oublié. Les légumes, le riz, les haricots, la source de protéines. Et il manque, sur le dessus, bien sûr, l'avocat, les tranches d'avocat. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Puis, vous allez me dire qu'est-ce qui manque. Parce qu'il manque quelque chose de vraiment important. C'est très important et pour la nutrition et également pour le côté visuel. Voilà notre
bol nourrissant avec le riz et guacamolissé, riz et mélange guacamole, les légumes, les haricots, le tofu et l'avocat sur le dessus. Et bien sûr, l'ingrédient qui manque, c'est la vinaigrette. Vinaigrette, c'est Green Goddess Dressing, vinaigrette verte pour donner des couleurs. On verse le dessus. Et voilà. Tada! Donc, bon appétit. Merci d'avoir suivi mon atelier de cuisine. Je vous invite à suivre mes autres ateliers sur mon groupe Facebook ou sur YouTube. Et dites-moi aussi les recettes que vous aimeriez voir, les questions que vous avez. Partagez-moi vos propres photos, vos vidéos de ce que vous faites dans votre cuisine. Si vous voulez commander, vous allez avoir un lien avec les informations. Et si vous voulez participer au défi épique, c'est jusqu'au 8 janvier, c'est gratuit et vous allez recevoir une tonne de ressources et d'astuces à utiliser pour votre cuisine, donc, et en fait pour d'autres aspects aussi parce que l'activité physique. Alors je vous remercie d'avoir suivi mon atelier de cuisine et je vous souhaite de bien vous porter. À très bientôt!